Je voudrais maintenant ouvrir une piste, vous soumettre une piste sur la question de l'argument de la sécurité, du devoir de préserver le vivre ensemble et l'ordre public, qui ne concerne pas qu'une seule religion ou qu'une seule dérive sectaire, mais plusieurs religions à la fois. Et ce sont des cas qu'expérimentent nos voisins, beaucoup notamment au Canada, où des demandes particularistes formulées au nom du religieux sont réellement en train de mettre en péril la sécurité collective. Et il va falloir quand même s'emparer de toutes ces questions à la fois, pas simplement du voile intégral. Je pense par exemple au cas de l'Hérouve, qui est une démarcation symbolique que les juifs ultra-orthodoxes cherchent à imposer parfois sur l'espace public, parce que ça étend l'espace du Shabbat et ça leur permet de circuler dans cet espace même en période de Shabbat. Et cette volonté de marquer l'espace public, simplement, ça vous oblige concrètement à marquer, donc encore une fois, sur cet espace partagé qu'est la rue, déposer un symbole qui le sacralise au nom d'une vision particulière de la religion. Cette demande a été formulée dans des communes au Canada et en France, à Garches-les-Gonesse. Au Canada, qu'est-ce qui s'est passé? Le Québec, qui a une vision assez proche de la nôtre, de la laïcité, a estimé que cette demande était absolument irrationnelle et pas compatible avec le respect de la voie publique, donc elle a interdit les rouves. Simplement, cet arrêt a été cassé in fine par la Cour suprême du Canada, dont la charte sanctifie le multiculturalisme, au point d'estimer que l'installation d'une érouve peut faire partie, sur la voie publique, peut faire partie d'un accommodement raisonnable. Et il y a d'ailleurs des tensions très fortes en ce moment entre des Québécois attachés à la laïcité et des Canadiens attachés au multiculturalisme sur ces questions-là. Qu'est-ce qui s'est passé en France, à Garches-les-Gonesse, où pareil, un groupe ultra-orthodoxe demande à ce qu'on installe une érouve qui marque l'espace public, mais en prime, demande à ce qu'on débranche les codes électriques des immeubles où vivent des juifs pratiquants pour qu'ils n'aient pas actionné ce bouton électrique pendant Shabbat. Vous imaginez où peut nous conduire ce genre de demande, c'est-à-dire que les bailleurs, les responsables d'immeubles sont obligés d'aller se demander qui est juif pratiquant dans quel immeuble, que si on débranche les codes électriques d'immeubles parce qu'il y a des juifs pratiquants à l'intérieur et qu'il y a un jour un cambriolage, vous pouvez imaginer l'ambiance entre les voisins, entre ceux qui sont pratiquants et pas pratiquants et à qui on a débranché le code pour des raisons religieuses. Donc on imagine que les bailleurs vont se mettre à trier les locataires en fonction de ce critère pour rassembler les juifs pratiquants dans des immeubles qui ne seront pas protégés électriquement et les autres dans des immeubles qui préfèrent se protéger des cambriolages. C'est sans fin. Quelque chose qu'un hérouve. On va expliquer. Il y a plusieurs notions élémentaires qu'il faut savoir. Donc d'abord la Torah, dans les 39 travaux de Shabbat, il y a ce qu'on appelle travaux, un des interdits qui est peut-être le plus dur à motiver au niveau des motivations, d'accord, à expliquer. Mais néanmoins, la Torah interdit de porter 4 amot, c'est-à-dire 4 coudées. Une coudée fait environ 49 cm, c'est-à-dire que donc, en gros, on n'a pas le droit de porter un objet à l'extérieur plus de 2 mètres. C'est interdit par la Torah, c'est comme allumer la lumière Shabbat. J'explique au niveau du hérouve. Le hérouve, qu'est-ce que c'est? Un domaine public des Rabbanan, le carmélite, qui est en gros ce qui se passe dans les villes. Ça dépend vers quel endroit. Mais en gros, un carmélite, si on l'entoure d'une muraille, on peut porter dedans. Mais ce n'est pas mon domaine privé à moi, c'est un domaine public. Mais ce n'est pas le vrai domaine public dont la Torah parlait qu'elle a interdit, c'est le domaine public des Rabbanan. Alors il y a une combine, pas une combine, il y a une autorisation, c'est entouré d'une muraille, donc on va entourer la ville de poteaux avec des fils dessus. Attention, vous verrez que le haut du poteau il est comme ça. Ça veut dire que si je prends le fil et je l'attache, j'ai rien fait. Il faut que le fil soit au-dessus du poteau. Donc on mettra un poteau comme j'ai fait ici. Tu as un poteau, là tu as une base, après tu as encore un clou qui sort, on attache au clou. Alors ça va, pourquoi? Parce qu'on considère que le fil est au-dessus de la base. Mais si tu as un poteau qui est qu'un poteau, et tu n'as aucune base dessus, c'est pas valable. Il y avait une fois, on a demandé au Rav Moshe Feinstein, est-ce qu'on pourrait considérer maintenant que la couleur, on a la couleur du poteau, d'accord, on va gratter un peu, il y aura 1 millimètre, il dit non, c'est pas suffisamment. Il faut une base, d'accord, donc on fera un poteau où il y a une base, un toit, on va dire quelque chose, en quelque sorte, il y a un toit, après il y a encore un petit clou qui dépasse, sur le clou, on attache, et on considère maintenant que le fil, il passe au-dessus du toit. Là, ça va. J'ai 2 mezuzot, donc 2 poteaux, au-dessus duquel il y a un fil qui passe, il y a un linteau.
Donc je vais fermer ma ville maintenant avec une muraille. Donc d'après Rachi, aucun problème, on peut mettre des poteaux autour de la ville, on peut entourer la ville ce qui s'appelle muraille, ces poteaux donc, des formes d'ouverture, et on peut porter dedans sans problème.